Aujourd'hui, la vie va vite. Trop vite. C'est pour ça que toute l'équipe du Rewind a décidé de vous offrir 30 secondes de sérénité. et de calme. On s'emmerde, non? Ouais. On y va? Vous rentrez de week-end, vous êtes un peu perdu, vous savez pas ce qui s'est passé d'insolite ce week-end? Eh bien la réponse tout de suite dans le Rewind du 6 décembre 2010. Et le saviez-vous? Une personne sur 4 est potentiellement infidèle à cause de ses gènes. Je m'explique. Grâce à des études, des chercheurs ont conclu, je cite, les personnes ayant une certaine variante d'un gène spécifique étaient plus susceptibles d'avoir des actes d'infidélité. Alors la grande question, c'est évidemment quelle personne a ce fameux gène d'infidélité? Il faudrait que ça soit marqué sur le visage. Voilà, là au moins pas d'arnaque. Et on enchaîne par le blagueur du jour, il s'appelle Derek Sergeant, il a 51 ans et il a coûté au contribuable anglais 16 000 € en se faisant passer pour mort. Pendant 8 mois, il a travaillé sa mise en scène, très simple, il simulait une attaque cardiaque, les gens appelaient les secours et quand les secours arrivaient, il se levait, il disait « Haha, je vous ai eu !» Un blagueur cet homme. Les ambulanciers l'emmenaient quand même à l'hôpital, le problème c'est qu'il a fait ce coup-là 73 fois. C'est un bon running gag, mais qui ne fait rire plus personne. Mais il est énorme ce type, il a vraiment fait chier tout le monde. Bon bah sauf Bébert du sport évidemment, ça on pourra jamais lui enlever. Dans le monde maintenant, à Spokane, aux États-Unis, les piétons ont pu découvrir un nouveau panneau de signalisation un peu étonnant, je vous laisse découvrir. C'est bel et bien un doigt d'honneur qui indique de ne pas traverser aux piétons. Mauvaise blague, vous me direz, en tout cas la municipalité, pour se justifier, se défend en expliquant, attention c'est collector, la neige s'est infiltrée dans le boîtier de signalisation et a modifié le signal électrique. Oui, bah bien sûr, c'est un accident. Je foutrais pas un petit peu de notre gueule par hasard? Il y a même la forme des doigts comme ça. Là, je pense que niveau sécurité routière, on est bon les mecs, on est bon, moi je vous le dis. Agriculture maintenant, l'élection de Miss France, c'était samedi. Si vous ne le saviez pas, c'est Miss Bretagne qui est maintenant Miss France. Elle a 19 ans. Et elle n'est pas célibataire. Alors ça va poser problème ces prochains jours si elle veut rester Miss. Alors voici pour vous un résumé de sa première interview sur TF1, c'était hier à 13 h. C'est cadeau, c'est l'instant Miss France. Bon, comment s'est passée cette première matinée? Pas trop fatigant? Alors on a entendu tout à l'heure que vous disiez c'est une belle année qui m'attend. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette couronne dans l'immédiat? Dans l'immédiat, déjà, donc voilà, rendre aux gens ce qu'ils m'ont donné, c'est-à-dire également mon titre de Miss France m'apportera beaucoup, je pense, pour ce que j'envisage de faire plus tard. Et sinon, il y a eu l'élection de Miss Nationale de Geneviève de Fontenay. C'est Barbara Morel, 19 ans, qui a été élue Miss Nationale. À vous de voir qui vous préférez, hein. Il y a 2 écoles, faut le dire. Alors le grand jeu avant Noël, ça sera évidemment de trouver en premier sa sextape ou une photo d'elle nue en train de manger du yaourt. Et le premier qui trouve, il gagne un sticker 20 minutes. Voilà. Ne me remerciez pas, vous aurez la classe en soirée devant vos amis. Regarde, j'ai un sticker 20 minutes, c'est la classe. Le Rewind en direct de Pas la bonne salle, c'est terminé pour ce lundi. Vous êtes toujours demandé ce qu'il y aurait dans le futur. Hein, les voitures volantes, il n'y aurait plus de maladies. Moi j'ai mieux, j'ai l'épouvantail du futur. Achtung, Achtung, bitte fliegen Sie weiter. Achtung, Achtung, bitte fliegen Sie weiter. Achtung, Achtung, bitte fliegen Sie weiter. Vive le progrès! À demain!